Alors que la saison des pluies commence dans la région sud de l'Afrique, les habitants ont également reçu une autre sorte d'averse, une averse de bénédiction. L'Université de Solusi, la plus ancienne institution adventiste d'Afrique, a reçu un don massif de la fondation Bridging the Gap, détenue par une famille adventiste. Un reportage de Noël Sibanda depuis Bulawayo, au Zimbabwe. L'université de Solusi, à une cinquantaine de kilomètres de Bulawayo, la cité des rois au Zimbabwe, est un établissement d'enseignement de base fondé en 1994. Étant l'une des premières stations de la mission adventiste du 7e jour, l'université de Solusi est considérée comme la mère de toutes les missions en Afrique. Pendant des années, cette institution stratégique unique n'a pas reçu de fonds, risquant la liquidation et étant au bord de la fermeture. La fondation Bridging the Gap a été contrainte d'intervenir urgemment pour la sauver de l'effondrement imminent. Les miracles se produisent-ils encore ? C'est une question que la plupart des membres de l'Église se sont posées, en particulier les anciens étudiants de Solusi qui ont vu leur ancienne institution se détériorer chaque année. En 2020, pendant les difficultés économiques, liées principalement au confinement dû à la pandémie de Covid, l'université n'a pas été épargnée, mais ils ont fait l'impensable en payant la dîme et tout ce qu'elle possédait. 15 taureaux, 3 chèvres et 300 000 $ ont été donnés au Seigneur comme dîme, comme le dit Malachie 3, verset 10. Exactement 2 ans plus tard, Dieu a réalisé l'impensable pour l'être humain grâce à la fondation Bridging the Gap. Les résultats ont été de précieux cadeaux qui feraient croire même les non-croyants. Il est stipulé dans la Bible que si nous mettons le Seigneur à l'épreuve, il ouvrira les portes du ciel. Aujourd'hui, nous sommes les témoins de ce que Dieu peut faire quand il ouvre les fenêtres et les écluses des cieux. Au moment où tout le monde pensait que l'université de Solusi allait être enterrée dans les annales de l'histoire, Bridging the Gap, fondation d'un couple adventiste, Kadakwash et Sandra Tagwere, a apporté sa contribution. Le miracle des miracles s'est alors produit. Après avoir fait don de 2 bus neufs, 2 camions, 5 tracteurs et leurs outils et accessoires, et environ 13 gros véhicules, le frère Tagwere a rencontré les dirigeants de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, auprès de qui il s'est engagé à soutenir l'Église en s'assurant que l'université de Solusi retrouve ses jours de gloire. Il a rajouté que ce que son organisation avait donné n'était qu'une goutte dans l'océan et le début de grandes choses à venir. Le président s'intéresse à l'innovation. Comme je vous le dis, il est très intéressé par le travail de Solusi et celui de l'Église adventiste. Le don massif provenant du président de la République du Zimbabwe, son Excellence Emmerson Mnangagwa, et de Kadakwash et Sandra Tagwere, qui ont fait le lien entre leur fondation et ASI Zimbabwe. Le président de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, le Dr Ash Akombwa, et d'autres dirigeants ont visité l'université de Solusi pour recevoir des informations directes sur ces dons. Quand j'ai entendu parler pour la première fois des choses merveilleuses, des cadeaux qui ont été offerts à Solusi, c'était comme dans un film. Oui. Comme on dit, voir, c'est croire. Et je ne sais même pas comment remercier Dieu pour ce qu'il a fait. En tant qu'ancien élève de Solusi, je vois ici la main de Dieu au travail. I see the hand of God at work here. En fait, cela vous enlève les mots de la bouche. C'est à vous couper le souffle que de voir ce dont Dieu est capable. Dieu utilise des personnes, il utilise des mains ici sur terre, mais c'est lui qui agit au bon moment. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce qui s'est passé. Le Seigneur, à sa manière, a fait bouger son propre peuple.
En remettant les clés de la voiture au personnel enseignant et aux dirigeants, le docteur Blessing Nyauma de Bridging the Gap a présenté les grands projets pour l'université de Solusi, tels que l'accès à Internet à haut débit, l'installation de panneaux solaires et des puits pour faire de cette prestigieuse université une ceinture verte. Ce qui s'est passé à Solusi, ce sont des choses qui n'ont jamais été vues auparavant et nous avons vu que Dieu vient en aide à ses enfants en cas de besoin. Et à travers la fondation Bridging the Gap, appartenant à l'ancienne église Kudakwache Twagire et sa femme Sandra, ce sont des adventistes qui redonnent aux adventistes. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place beaucoup d'initiatives. Nous avons élaboré quelque chose que nous appelons l'intervention stratégique d'autonomisation. Elle vise la durabilité à Solusi. Il ne s'agit pas seulement de donner une voiture, mais aussi de s'assurer que l'utilisation de ce véhicule et tout ce qui en découle est durable. Le recteur de Solusi, le professeur Baidia, ne pouvait pas en croire ses yeux et pleurait de façon incontrôlée des larmes de joie. Le docteur Tagweri et sa fondation mettent en place des solutions car ils veulent faire revivre cette institution afin que nous soyons autonomes et que nous ayons des revenus durables. Alors que la fondation Bridging the Gap s'investit dans un projet sérieux pour faire revivre l'université de Solusi, il est clair que la main de Dieu est à l'œuvre et nous lui rendons toute la gloire. Le moral des étudiants qui voient leur université se tourner vers un avenir radieux et palpable. Noël Zibamba pour ANN, en direct de l'université de Solusi, Zimbabwe.